Alors voilà, je voulais vous parler aujourd'hui, bien sûr, d'une idée que nous connaissons tous, mais ça fait du bien de la réentendre de temps en temps, sur la force de la Torah. Combien la Torah, c'est le meilleur traitement qui soit, le meilleur antibiotique qui soit, aussi bien en tant que traitement pour guérir, pour soigner, qu'en tant que traitement de fond, en traitement préventif. C'est extraordinaire, on le voit partout. Regardez, au moment où Hachem a donné la Torah, c'est marqué que Hachem est descendu kol ha'am al har Sinaï. Hachem est descendu aux yeux de tout le peuple sur le har Sinaï. Rachid nous dit, ça veut dire quoi aux yeux de tout le peuple? Ça nous apprend qu'il n'y avait pas un seul qui était aveugle. Et même s'il y en avait dans le peuple qui était aveugle, tout le monde a été soigné. Au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah, tous les aveugles ont été soignés. Ils ont tous pu voir Hachem. Un pasuk dit aussi, Vechol ha'am ro'im et hakolot. Et tout le peuple voyait les voix d'Hachem. Vous savez, c'est extraordinaire quand Hachem a parlé à Anori, Hachem Lokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Non seulement on entendait, mais on voyait les voix. Et c'est marqué, Vechol ha'am ro'im et hakolot. Tout le peuple voyait les voix. Rachid nous dit encore là-bas, ça nous confirme bien que tout le monde voyait, il n'y avait pas un seul aveugle. Ensuite, c'est marqué, Rachid dit, Uminain shelo yabem ilem. Et d'où je sais qu'il n'y avait pas non plus un seul muet. Ils étaient tous guéris. Même si quelqu'un était muet, n'avait pas la parole, ils ont tous retrouvé leur parole. Ben oui, parce que Talmud Lomar, Vaya'anu kol ha'am. C'est marqué là-bas que tout le peuple a répondu. Lorsqu'il leur a demandé, voulez-vous la Torah? Tout le peuple a répondu. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont dit? La grande phrase, les deux mots les plus célèbres de l'histoire. Naase venishma. Nous ferons et nous entendrons. Bon, ils ont tous été capables de dire nous ferons, donc ils ont tous retrouvé la parole. Et d'où tu sais qu'il n'y avait pas aucun qui était sourd? Parce que justement, venishma, nous ferons et nous entendrons après. Donc les aveugles ont été guéris, les muets ont été guéris, les sourds ont été guéris, ou minaïn, etc. Et nous voyons vraiment que partout, la Torah parle de ça. Et le pasuk dans Shir HaShirim nous dit Kulach yafar ayati. Ah, tu es toute belle, ma compagne. Umum en bach. Et il n'y a aucun défaut en toi. Aucun défaut. Donc là-bas, le pasuk se comprend de plusieurs manières. C'est Hachem qui parle au peuple juif. Hachem parle au peuple juif et lui dit ah, tu es toute belle, ma compagne, il n'y a aucun défaut en toi. On peut dire aussi que le peuple juif parle à la Torah. Tu es toute belle, ma compagne. Ah, ma Torah, tu es ma compagne. Il n'y a aucun défaut en toi. Évidemment, la Torah, elle est complète, elle est merveilleuse, il n'y a aucun défaut. Il est impossible que la Torah puisse être donnée au peuple juif et qu'un juif puisse être comme ça, avec un handicap. Et la Gemara nous dit, dans Hérouvine, Chash Berosho, quelqu'un a très mal, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Yasok ma Torah. Eh ben, étudie la Torah. Occupe-toi de Torah, tu verras 5 minutes après, tu n'auras plus mal à la tête. Puisque le pasuk dit qu'il liviat hen hem les rochers. Hash begrono, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge. Qu'est-ce qu'il fait? Yasok ma Torah. Étudie la Torah. Là aussi, on cite un autre pasuk. Hash beme'av, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, mal au ventre. Eh bien quoi? Yasok ma Torah. Occupe-toi de Torah. Plonge ta tête dans la Torah, tu verras 5 minutes après, tu n'auras plus mal. Et là aussi, on cite un pasuk. Hash be'atzmotav. Il a mal dans les os, j'ai mal dans toutes les articulations, tous mes os, j'ai ma tendinite, les os. Ah, j'ai mal partout, mal partout. Qu'est-ce qu'il fait? Yasok ma Torah. Aussi, c'est marqué, puisqu'il est marqué Shikuva il azmotecha. Hash bechol gufo. Quelqu'un se sent mal, tout son corps. Se sent mal, se sent pas bien. Yasok ma Torah. Et le courage, assieds-toi devant un livre de Torah, plonge en Torah, tu verras. Tu verras, ça ira mieux. Tel que le pasuk dit, Ulchol besaro marpe. Qu'est-ce qu'il est beau ce pasuk dans Mishlei, Ulchol besaro marpe. La Torah guérit toute sa chair.
Extraordinaire ça, on le voit. J'ai vu des Gdolé Israël. Qui c'est qui n'a pas vu les grands maîtres du clan Israël? Ils étaient malades ou quoi que ce soit, étudie la Torah. Et tout passé. Moi j'ai vu un grand rave, le rave Rakov, Betzalel Rakov Zatzal, c'était le rave de la ville de Gateshead, en Angleterre. Je l'ai vu. Il était en train d'étudier debout. Parce qu'on j'avais l'occasion, on a dit qu'il était fatigué, il avait une baisse de tension. Il avait 8 de tension. C'est très bas, 8 de tension. Donc j'ai eu l'occasion de lui rendre visite à Gateshead. Je rentre, je pensais le trouver au lit. Je le trouve debout, avec son petit meuble, son stander, en train d'étudier la Torah, avec 8 de tension, debout, en train d'étudier la Torah. Et combien il m'a accueilli, on a parlé gentiment. En sortant, j'ai dit à la rabbinite, j'ai dit, vous êtes sûr qu'il a 8 de tension? Oui, il est très faible. Qu'est-ce que tu fais quand tu es très faible? Étudier la Torah. À part le miracle qu'il y a dans la Torah, forcément c'est miraculeux la Torah, c'est merveilleux. En plus de ça, techniquement disons, c'est une réalité. La Torah, tu rentres dedans, c'est tellement prenant la Torah. Quelqu'un, un Tamid Hacham qui a déjà goûté, qui comprend les mystères qu'il y a, la beauté qu'il y a dans le texte, c'est tellement prenant qu'il rentre, et c'est fini, tout est oublié. Combien de rabbinim, vous savez combien de rabbinim on connaît qui ont dû subir des opérations, mais leur état faisait qu'on avait peur de les anesthésier. Ou il y en a d'autres qui carrément ont refusé d'être anesthésiés. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Une fois qu'ils étaient sur la table d'opération, ils ont dit « Laissez-moi réfléchir dans un sujet, et quand vous verrez que je suis complètement concentré sur mon sujet, vous verrez que je suis déjà plus ici avec vous, vous pourrez faire l'opération. » Et comme ça s'est passé. Combien de fois? Pas une fois, pas 2 fois, des dizaines de fois. Combien de grands haramim, Rav Moshe Feinstein, le Razonich, combien nous savons ça? Que sur la table d'opération, ils ont demandé, Rav Shach, et combien? C'est beaucoup de cas. On demandait, laissez-moi rentrer dans un sujet profond de Torah, et à un moment, vous sentirez que je suis complètement absorbé, vous ferez l'opération. L'opération a eu lieu, ils ne se sont même pas rendus compte. Le Koach HaTorah, la force de la Torah, merveilleuse. Il n'y a que la Torah. N'allez pas me dire si quelqu'un dit, pareil, un philosophe ou quoi. Non, rien du tout. Il n'y a que la Torah qui peut permettre à un homme de rentrer tellement profondément et d'être déconnecté de tout le reste. Complètement. On voit, c'est marqué que Rav Yehuda ben Rabbi Chia a dit, regarde comme elle est belle la Torah. Tu sais bien que tous les traitements, tous les médicaments, il y a toujours, comme on appelle, vous savez dans la notice, il y a des effets secondaires. Il y a toujours des effets secondaires. Et puis, souvent même, un médicament, plus que des effets secondaires, ça soigne telle maladie, tel symptôme, mais ça fait du mal à autre chose. Ça peut faire du mal au rein, ça fait du mal au foie. C'est connu, ça. La Torah, elle soigne. Elle soigne les membres atteints, elle soigne tout le gouffre, et il n'y a aucun effet secondaire. Et non seulement aucun effet secondaire, et a fortiori qu'il n'y a aucun dégât sur un autre membre. Ça, c'est la Torah. Il dit, évidemment, parce que nous savons que il y a dans la Torah 613 mitzvot. 613 mitzvot. Et chaque mitzvah, il y a 248 mitzvot assez, 248 mitzvot positives, et 365 mitzvot lota assez. 365 mitzvot de ne pas faire. On appelle ça des négatifs. C'est pas négatif. Il y a 365 choses à ne pas faire et 248 choses à faire. Et nous savons que ça correspond aux membres de l'homme. Il y a 248 membres dans l'homme. Chaque mitzvah assez. Donc il y a une mitzvah qui est bonne pour le doigt, une mitzvah qui est bonne pour le nez, pour l'oreille, une mitzvah qui est bonne pour les yeux. Chaque mitzvah, elle nourrit, elle protège, elle maintient, elle guérit un membre. Et il y a maintenant les nerfs, toutes les artères,
365. Et les choses à ne pas faire, ça protège des 365 guidim, les artères, les tendons. Donc chaque fois qu'une mitzvah est mal accomplie, ça met en danger l'un de ces membres-là. Donc le respect de la mitzvah va de nouveau guérir. Et si on respecte la mitzvah depuis le début, le membre ne sera jamais malade. Et l'ensemble, il y a un traitement de fond qui couvre l'ensemble, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est un traitement de fond qui couvre l'ensemble. Le corps, la neshama. On n'imagine pas qu'est-ce que c'est que le miracle de la Torah, la grandeur de la Torah. Il y avait une histoire, combien d'histoires? Des dizaines, des milliers d'histoires. Une fois, une dame est venue voir le Taz, le Touré Zahav. Le Taz était en... Vous savez, le Touré Zahav, c'est un commentaire du Shulchan Aruch. Et le Taz était en plein cours, et la femme est rentrée d'une manière hystérique en disant « Son fils va mourir! Son bébé va mourir! Son bébé va mourir !» Le Rav était très peiné, évidemment, mais il lui a dit « Que voulez-vous que je fasse? Suis-je à la place d'Hachem? Je suis pas Hachem. » Alors la femme lui a dit « Mais c'est pas à vous que je m'adresse. C'est à la Torah que vous avez. La Torah qui est en vous, c'est à votre Torah. Et nous savons que la Torah et Hachem, c'est une chose que l'Israël dit « Kuchabri ruvoraita radou ». Donc c'est à la Torah qui est en vous que je m'adresse. Alors le Taz a été tellement ému de cette émouna, de cette femme-là, il lui a dit, alors écoutez, le cours que je suis maintenant en train de faire, les divrei Torah que je suis maintenant en train de dire avec mes élèves, tout, je les offre entièrement à votre fils. Et que peut-être que par ce mérite, il vivra. À peine est-elle retournée à la maison, la dame, ou à l'hôpital, l'enfant était déjà, non seulement hors de danger, il était presque guéri déjà. C'est une histoire connue, et combien d'histoires comme ça? Combien d'histoires nous avons où on voit que, avec la force de la Torah, la force de l'étude, ça a sauvé. Il y avait même aussi une autre histoire très célèbre avec le Baal HaNetivot HaMishpat. Netivot HaMishpat, pareil, c'est un commentaire sur Shulchan Aruch. Alors lui aussi, comment est-ce que c'était l'histoire? On est venu le voir. C'était qui c'est qui était venu voir le Baal Netivot HaMishpat? C'était un bachour. Qu'est-ce que c'était cette histoire? Voilà, pareil, on est venu voir sur un bachour qui était en danger. J'ai oublié qui était en tout cas, quelqu'un de très, 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 très malade. Alors, il s'est retiré. Il a dit, attendez, il est retiré, il est parti dans son bureau, dans une pièce. Il a fait quelque chose. Il est ressorti avec une petite sorte de petite amulette, une pochette comme ça. Et il a dit, voilà, accrochez ce collier, cette amulette, accrochez ça, on appelle ça une camilla. En hébreu, ça s'appelle une camilla. Une amulette, accrochez-lui au cou, Bezat Hashem, j'espère qu'il ira mieux. Et effectivement, on a accroché l'amulette sur ce malade, et de jour en jour, il est allé mieux, il a été guéri, il a été complètement sauvé. Complètement sauvé, complètement guéri. Alors la famille était curieuse de savoir qu'est-ce que le Rav il a écrit dans l'amulette, quelle formule kabbalistique le Rav a-t-il pu écrire dans l'amulette. Et ils ont osé, ils ont ouvert l'amulette. Ils ont ouvert, il y avait un papier qu'ils ont déballé. Ah, qu'est-ce qu'ils ont vu? Une partie du commentaire de Netivot HaMishpat, où il avait étudié avec beaucoup de peine ce commentaire, beaucoup de concentration. Alors, et il avait écrit ça, ça a été publié ensuite. Alors, mais on dirait que c'était tout chaud, il venait de le faire, peut-être la nuit précédente. Le résultat, en tout cas, c'était le résultat d'une étude très approfondie, avec beaucoup de amal, beaucoup de concentration. C'est ça qu'il leur a donné. Il a accroché ça, ils ont accroché,
Et la force de cette Torah étudiée avec tellement de concentration, les Shem Shamaïm, l'Ishma, c'est ça qui a guéri. Ça qui a guéri. Bien sûr. D'ailleurs, nous voyons que nos grands Chachamim vivent souvent très âgés. Ils vivent souvent très âgés. Et quand ils finissent par quitter ce monde, c'est dans des maladies de vieillesse, disons. Mais c'est pas des gens qui ont des traitements toute l'année, toute leur vie, etc. On le voit, ça. Rav Kadouri, Zatzal a vécu très très ancien, le Chafetz Chaim, 93 ans, et Rav Shar. Combien de centenaires nous avons dans nos Haramim, et Rav Eliashiv, et Rav Yosef, tout ça. Et maintenant aussi, Baruch Hashem, dans notre génération aussi. Combien de centenaires nous avons parmi nos Haramim, et ils ont la tête claire, et ils continuent à diriger le clan Israël. C'est extraordinaire. Ça, c'est le Koach la Torah. Et on voit que la Gemara dit d'ailleurs, la Gemara dit dans Bamadra, Rosh lechol mahalot, hu adam. La première de toutes les maladies, ça vient du sang. Il y a du sang. D'accord? Ça veut dire quoi, ça vient du sang? C'est souvent, il y a beaucoup de sang, c'est une hausse de tension. C'est la hausse de tension. Quelqu'un a une hausse de tension, c'est la première de toutes les maladies. Et le premier de tous les traitements, c'est un bon verre de vin. On dirait qu'un bon verre de vin, effectivement, ça fait baisser la tension. D'accord? Alors ça, c'est, on peut dire, bon, pshat normal. Mais le Gaon de Vilna a expliqué comme ça. La première de toute la maladie, c'est le sang. Il dit que c'est un machal, c'est l'état à vote. L'état à vote. Un homme, il est mangé par cet état à vote, tous ses plaisirs physiques, les plaisirs de recherche physique, de recherche avec son corps, l'appétit. C'est la première des maladies. Un homme, il est là, il va, il est assoiffé, il est affamé. Et c'est ça qui le rend malade. C'est ça qui le rend malade, avec excès. Avec excès, il a... Alors on dit le premier traitement, c'est quoi? C'est le yaïn. C'est quoi le yaïn? C'est la Torah. Un homme qui est comme ça, qui se sent complètement pris par l'appétit des plaisirs physiques. Et il n'arrive pas à mettre un frein à ses plaisirs physiques. Comment il peut soigner ça? Étudie la Torah. Étudie la Torah, ça va t'apaiser. Ça va apaiser toute ce feu qui est en toi. Ce feu qui est en toi, cette recherche folle de tous les plaisirs. Étudie la Torah, ça va te calmer. Ça va te calmer. On voit que la Torah, ça apaise l'homme. Ça apaise l'homme, la Torah. Incroyable, ça. C'est pas la peine d'aller voir, étudie la Torah. Baal Torah et Nutzarir. C'est ça qui soigne mieux les midot. Les midot. Voilà, ça, on le voit vraiment combien le Koach à Torah. Donc, depuis Matan Torah, au moment où Hachem a donné la Torah, tout le monde a été guéri. Et depuis, on voit ça. Depuis, on le voit à travers tout le temps. Combien de situations dramatiques les gens ont été protégés, sont sortis de ça par le Koach de la Torah. Eux-mêmes, pendant les guerres. Combien Rav Shar raconte, pendant la Première Guerre mondiale, il était seul, loin de sa famille. Il a trouvé refuge dans une synagogue au premier étage, à l'endroit des femmes Ezadashim. Et là-bas, il s'est mis. Il avait froid, il avait une seule chemise, c'était l'hiver, il n'avait pas de quoi manger. Mais il est rentré dans l'étude de la Torah. Et ça l'a fait tout oublier. Tout oublier. La peur, l'angoisse, le froid, la faim. Donc voilà, chacun de nous, un juif, doit se débrouiller, quoi qu'il arrive, de fixer un temps d'étude tous les jours. Tous les jours, c'est bien pour son moral, c'est bien pour sa santé. C'est bien pour sa santé physique, sa santé morale, sa joie, pour son stress, pour son shalom bayit.
c'est miraculeux, le courant de la Torah. Comment se priver d'un tel atout extraordinaire? Et Hachem a promis d'ailleurs en Égypte. Kol hamahala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha. Toutes les plaies, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, lo asim alecha, je ne les mettrai pas sur toi. Ki ani Hachem rofera. Car moi je suis ton médecin. Je suis ton médecin. Et un médecin d'ailleurs, il a 2 sortes de traitements. Quand il fait une ordonnance, alors il va dire au malade, voici ce qui était interdit de faire. Tu ne peux pas manger ceci, tu ne peux pas te promener dans le froid, tu ne peux pas ne pas faire ça, ne pas faire ça, ne pas faire ça, ne pas trop se fatiguer là. Et voici maintenant le traitement, voici ce que vous devez faire. Mangez de la soupe, mangez chaud, prenez tel médicament. Ouais, c'est ça que la Torah dit. La Torah, il y a 248 mitzvot, les mitzvot assez, 365 mitzvot, l'autre assez. À que je vous dis, voilà ce que tu ne dois pas faire, et voici ce que tu fais. Et si tu respectes l'ordonnance à la lettre, qui a né à mon refrain, moi je suis ton médecin. Je suis ton médecin, ce que je te dis, c'est pour ton bien. Alors tu seras en bonne santé. Voilà, Be'ezrat Hashem, que nous soyons tous en bonne santé physique et spirituelle et morale et mentale, dans tous les domaines, Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup, à la prochaine.